Et beaucoup de zozos pensent qu'ils ne seront pas plus. Trop de martyrs, méchamment sacrifiés au pays. Quelqu'un se bat pour vous, pour que le pays change. Et il veut vraiment nous délivrer de la France. Au lieu de soutenir l'action du président élu. Je suis surpris qu'on soit même plutôt jaloux de lui. Bakamto, Bakamto Power, Kanto Power, Bakamto, Bakamto Power, Kanto Power, Bakamto, on est avec toi, Kanto Power, Bakamto, Bakamto Power, Kanto Power. Et Bakamto, vraiment nous devons te respecter. En survol, les gens la croyaient même t'inquiéter. Ils ont compris que toi tu vis dans l'intégrité. Tu les as eus, maintenant ils trouvent tes alliés. Que son programme là s'achève. Vous faites quoi de lui? Lui continue de vivre parce qu'il est malien. Le Nigérian qui a quand Yabassi, il a ses 5 garages. Vous faites quoi de lui? Donc c'est le Palestine qui est beaucoup moins cher. Bakamto Power, Kanto Power, Bakamto, Bakamto Power, Kanto Power, Bakamto, on est avec toi, Kanto Power, Bakamto, Bakamto Power, Kanto. House music. Okame, don't give me even no fee. Okame, don't give me even no fee. Okame, don't give me even no fee. Okame. House music. Just in addition. 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 Notre pays va mal. Et ce n'est pas normal. Dans le nozo, la guerre n'est même pas encore finie. Et beaucoup de zozos pensent qu'ils ne seront pas plus. Bonsoir chers tous, j'ai un problème de réseau ce soir, je ne sais pas ce qui se passe. Donc les enfants sont tous connectés à leur jeu. Je pense que je vais peut-être devoir monter, déconnecter 2 ou 3 enfants parce que là j'ai vraiment un problème de réseau ici. C'est que le peuple camerounais ne va pas se lever. Alors je commence là déjà par vous dire bonsoir, bonsoir chers tous. Une fois de plus, vous savez, c'est le mouvement, le mot d'ordre, c'est la grande mobilisation, mais partagez, je vois hier, mais je vois pratiquement plus rien, je vois même plus de commentaires, je vois des noms qui arrivent, plus de commentaires. Voilà, je vois, il y a Wakando qui vient de m'envoyer un message. Ok, j'ai un problème de réseau, hein. Si vous m'entendez, c'est l'essentiel, parce que là, depuis tout à l'heure, ça fait 20 minutes, je me prépare, mais j'ai un problème de réseau. Car cela ne tienne, je vous l'ai dit, le mot d'ordre, c'est la grande mobilisation pour la grande marche de Paris. C'est pour ça que j'ai dit mobilisation. Il n'y a pas de distraction à faire. Parce que, comme vous savez très bien, nous sommes aujourd'hui dans une phase où il faut faire des concessions. Et c'est le mot, il faut faire des concessions. Il faut aujourd'hui prendre des personnes avec qui nous étions hier. Il faut partiser avec tout le monde. Partiser avec tout le monde, ça ne veut pas forcément dire manger dans le même plat que ces personnes-là. Mais c'est juste se rendre compte, si on a le même objectif, pourquoi pas. Parce que je suis quand même sûr au fond de moi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont levées pour un changement au Cameroun véritable. Et voilà, sans forcément avoir le même leader que moi. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai l'opportunité de parler pour ce leader-là, de porter les couleurs de ce leader-là et d'essayer de faire au mieux, de respecter les idéaux de ce leader-là. C'est pour ça que je ne me cache pas avec toute mon équipe. On ne se cache pas de le dire fièrement, que l'alternance c'est Camto, parce que nous assumons nos idées et c'est le but de notre combat en réalité. On n'a pas besoin de se cacher quand on vient dans une résistance comme celle-ci. On a besoin... Oui, je sais, Le professeur Yamsi en direct, je sais, j'ai eu la notification, mais lui, il parle d'autre chose. Moi, je parle d'autre chose. Moi, je parle de la mobilisation pour le 3. Ça, c'est le but de mon direct ce soir. Lui, il est sur autre chose, je respecte ça. Mais on n'est pas sur 2 directs. Bon, bonsoir à toi, Joseph Bamou. Donc, il n'y a pas de concurrence avec le professeur et notre schéma. Donc, ceci dit, les gens qui vont rester là vont écouter. Et voilà, on va parler de Niobé ou de la Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas quoi, ou de Mamadou Mota, demain avec Kwale, avec Rosino. Mais ce soir, je vais rester sur la mobilisation. Comme j'ai dit dans mon direct,
Non, je ne peux pas revenir plus tard, Enzo Parisi. Je vais le faire là parce que ce n'est pas... Le direct, ce n'est pas les vues, comme vous voyez. Donc, c'est le message qu'on laisse. Et puis, maintenant, il y a sur YouTube. Vous pouvez répartir le lendemain sur YouTube ou le regarder en replay, puisque je ne vais pas l'effacer. Je ne vais pas l'effacer tout de suite. Je ne vais pas attendre 2 heures. J'ai un ami qui a perdu ses parents au Cameroun. Vous avez dû le voir sur Internet. Il a perdu ses 2 frères. Donc, je vais me dépasser, je vais me dépêcher effectivement pour prendre la route, pour essayer d'être chez lui avant le matin. Donc, j'ai d'autres priorités, les enfants sont là. Donc, on va partager, on va essayer d'échanger ensemble aujourd'hui. Et même moi, je vais écouter au direct du prof plus tard. Donc là, ce n'est pas la question. Il n'y a pas de concurrence. Hein. Vous savez très bien que le professeur Franquin Yamsi, c'est le parrain de l'alternance de Camto. Ce n'est pas voilà, c'est pas un secret des polichinelles, ça se sait. Donc, j'étais en train de mobiliser, en fait, pour cette campagne du 3. Cette campagne du 3 juillet, à Paris. Parce que vous voyez très bien sur la toile, il y a beaucoup de distractions. C'est même pour ça que je reviens un peu. Ne tombons pas sur les effluves de la distraction. Il y a une date qui a été concordée par un groupe de personnes habiles. Il y a une date qui a été concordée en fonction de la situation par rapport au Covid-19. Il y a une date qui a été concordée par rapport aux vacances de certaines personnes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas revenir là-dessus parce qu'on s'est dit, non, tiens, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Alors, on lance la date 6 semaines avant pour laisser le temps aux gens de se préparer. C'est pour ça qu'on est parti sur le 3 juillet. Le 3 juillet, pas au Cameroun, mais à Paris. Parce que vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui sur la toile, comme j'ai dit, on ne va même plus répondre à certaines personnes. Parce que ça devient vraiment lassant. On a vu ce cinéma quand nous sommes partis à Bruxelles devant le Parlement. Il y a eu 2, 3 dates qui ont été lancées alors qu'il y avait une date initiale. Aujourd'hui, il y a Paris et certaines personnes encore rentrent dans cette distraction-là pour nous parler du Cameroun. Non, nous ne sommes plus dans ce schéma-là. On n'est plus dans ce schéma-là. Nous sommes dans un schéma où il faut travailler. Il faudrait que les gens prennent conscience aujourd'hui que le 3 juillet à Paris, ça va être une date inédite. Le 3 juillet à Paris, ça va être la date to save. J'ai bien écrit en anglais, save the date. Ben, c'est ça le problème. Il ne faut pas qu'on nous embrouille. Il ne faudrait pas qu'on nous embrouille. Il y a certaines personnes qui ont certainement la même date avec d'autres préoccupations. Parce que là, nous sommes en train de préparer cette date-là parce que nous sommes dans la diaspora. Étant à Paris, je ne peux pas préparer une manifestation au Mali en restant à Paris sans prendre contact avec les gens qui sont au Mali. Je suis dans la diaspora, je suis à Paris, alors on se bat. Il y a toute une équipe, tous les Camerounais, toutes les bases grises, jaunes, oranges qui se sont mises ensemble pour justement faire cette date-là. Et justement, à ces propos, l'équipe m'a envoyé un direct cet après-midi, que j'ai trouvé vraiment bien. J'ai trouvé bien, vous savez, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Il ne faut pas être de mauvaise foi. C'est pour ça que j'ai toujours dit dans ce combat, il faut à un moment laisser son ego démesuré de côté. Quand on pense au Cameroun, on oublie sa petite personne, on ne pense que Cameroun. J'ai souvenance que je me suis pris la tête ici avec beaucoup d'activistes, avec certains activistes en particulier. On s'est insulté, on a été méchants, cruels. Mais quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Quand des personnes sont en train de marcher sur une peau de banane et qu'elles reviennent à la personne, et qu'elles reviennent sur le droit chemin, on ne peut pas les tirer dessus. Comme on a toujours dit, on ne tire pas sur une ambulance. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai dit à mon équipe, c'est vraiment magnifique. Et je vais vous faire écouter une partie de ce direct-là, si ma connexion Wi-Fi me le permet. On va écouter ensemble. Moi, j'ai trouvé magnifique. Ça, c'est la vérité. J'ai trouvé magnifique. Vous pouvez brûler tout ce que vous voulez. Mais dernièrement, vous avez vu les policiers qui ont tiré sur les gens. Ils ont fait quoi? Rien. On tire sur eux tous les jours. On les tabasse tous les jours. On les enferme tous les jours. Si ma connexion le permet, parce que là, j'ai vraiment un problème de connexion. Je vous l'ai prévenu. J'ai un problème de connexion. Et si ça continue comme ça... Il n'y a pas d'électricité tous les jours. Ils ne bougent pas parce que leur petit salaire continue de passer. Parce qu'ils ont encore l'argent pour aller boire une bière, même comme la bière est déjà à 1000 francs. Ils vont... J'ai un problème de connexion, donc souffrez, s'il vous plaît. J'ai un problème de connexion ce matin, ce soir, s'il vous plaît. Un problème de connexion. Une bière à la fin de la journée. Et ces gens-là, vous vous levez, vous dites que vous allez faire les villes mortes. Vous allez leur imposer, vous allez brûler, vous allez casser.
Mais rappelez-vous de ce qui s'est passé lors des marches du 22 septembre. Bon, le temps que ça charge, hein, je vous ai dit, j'ai un problème de connexion. Justement, vous voyez, c'est exactement ce qu'on a passé le temps à dire ici, là. Nous avons passé le temps à dire que le président Kamto n'a jamais dit, il n'a jamais envoyé ses enfants d'aller brûler. On a passé tout le temps ici à dire résistance pacifique. Résistance pacifique. Lui-même est sorti, il a fait des sorties, il l'a dit à plusieurs reprises sur les chaînes télévision du Cameroun, il l'a dit, ça a fait le tour de Facebook, il l'a dit dans des meetings. Si les gens sont là pour entraîner le MRC, d'utiliser le nom du MRC pour faire une quelconque insurrection, alors faites-le. Mais laissez le MRC tranquille. Nous avons passé le temps pendant des mois et des semaines. Rosilio Mevako est monté, Kwale Mbeke est monté, Justine Boukam est monté. Mais certains activistes avaient trouvé bon de nous trouver comme des lâches qui ne comprenaient pas notre discours. Parce que nous avons affirmé. Nous avons affirmé que notre leader, c'est Moïse Kamto. Notre leader, c'est Moïse Kamto. C'est lui qu'on suit aujourd'hui. C'est lui que nous devons accompagner aujourd'hui. Il n'est pas pour les armes. Il n'est pas pour une insurrection armée. Bonsoir à toi, Blandine Monet. Il n'est pas pour une insurrection armée. Donc, beaucoup n'avaient pas compris notre message. Et aujourd'hui, quand j'écoute ma grande sœur, je ne sais pas trop, whatever, de côté de Londres, qui utilise le même discours que nous, je me dis, on a gagné. Qu'est-ce qui s'est passé lors des marches du 22 septembre? On a gagné quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les gens, les populations, Dommage pour ma connexion, parce que sincèrement, je serais obligé de monter, dire aux enfants de couper. De la bêtise. 2-3 appareils là. C'est de la bêtise. Vous allez brûler la boutique du Bamileke. Le Malien qui a 4-5 grands magasins, vous faites quoi de lui? Lui continue d'ouvrir parce qu'il est malien. Voilà. Le Nigérian qui a Kayabasi, il a ses 5 garages. Vous faites quoi de lui? Donc c'est le Bamileke qui est votre moins cher. Hein? C'est le Bamileke qui est votre moins cher. Vous devez brûler leur boutique. Quand on n'a pas la culture politique, on se renseigne, on écoute au moins ceux qui ont fait avant de prendre des décisions en tenant compte du contexte actuel. Le contexte actuel, ce qui est vrai, c'est que le peuple camerounais ne va pas se lever tant que ses intérêts financiers ne sont pas touchés. Ça, c'est la vérité. Vous pouvez brûler tout ce que vous voulez. Mais dernièrement, vous avez vu les policiers qui ont tiré sur les gens, ils ont fait quoi? Rien. On tire sur eux tous les jours. On les tabasse tous les jours, on les enferme tous les jours, il n'y a pas d'électricité tous les jours. Ils ne bougent pas parce que leur petit salaire continue de passer. Parce qu'ils ont encore l'argent pour aller boire une bière, même comme la bière est déjà à 1000 francs, ils vont boire une bière à la fin de la journée. Et ces gens-là, vous vous levez, vous dites que vous allez faire les villes mortes, vous allez leur imposer, vous allez brûler, vous allez casser. Mais rappelez-vous de ce qui s'est passé lors des marches du 22 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les gens, les populations elles-mêmes qui identifiaient les marcheurs et allaient les livrer à la police. C'est les gens des quartiers qui, après la marche, allaient pointer et dire que tel avait marché, tel avait marché, tel avait marché. On a fait Ochapesi, pourquoi? Parce que c'était un des traîtres qui allait livrer les enfants des gens. Alors vous ne pouvez pas promettre la GN aux gens, prendre l'argent des gens depuis plus d'1 an, leur dire que vous allez faire la GN en ne tenant pas compte du contexte du pays ou en faisant semblant de ne pas le connaître. Vous savez très bien que vous ne pouvez rien faire, vous n'allez rien faire. Et alors, basé sur ça, c'est de l'escroquerie, c'est du vol. C'est du vol. Parce qu'il faut être réaliste dans ce qu'on peut faire. Attendez, pour les personnes qui viennent d'arriver, je vais juste faire un petit récapitulatif. Parce qu'en réalité, on est aujourd'hui dans une phase où on ne doit plus utiliser les mots pour les utiliser. On est dans une phase, quand on n'a pas de culture politique, on se renseigne. Il y a des fois, je discute avec Rosinio Mevako pendant 2 heures. Il y a des fois, on discute avec Tita le Berlinois, avec Justine Boukam, avec nos frères du côté du Canada pendant des heures. Parce qu'aujourd'hui, nos mots, les mots qu'on utilise, c'est une arme. Les mots qu'on utilise, c'est une arme. Alors nous devons modeler notre langage. C'est pour ça qu'on se bat
depuis des semaines et des semaines. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on a choisi notre leader générationnel, le seul, l'unique que le Cameroun a pu avoir depuis 60 ans d'indépendance. Son excellent Moïse Kamto. Et on va se battre. Le travail est en train de continuer. Et juste avant de continuer cette vidéo, parce que je vous ai dit, j'ai un problème de connexion, je vais vous laisser encore écouter. Et puis on va en débattre. Vite, parce que les mots... brûlez, Attendez. clamez vos boutiques. Vous ne voulez pas fermer les... Attendez, c'est quand même incroyable. Je vais aller voir les enfants là-haut, je crois. Hein. Il faudrait que les enfants se déconnectent. Parce que là, ça devient un peu criard, là. En Europe. Voilà. Et vous donnez les ordres à un peuple au pays. Vous leur demandez de Je vais voir les enfants là-haut parce que là, ça commence, leur boutique. ça commence à être très criard. Parce que vous allez faire... Parce que vous allez faire l'Armageddon. C'est incroyable que cette connexion me lâche ce soir. En Elle me lâche. Je vais tout déconnecter. 1992, lorsqu'on faisait les villes mortes. Lorsqu'on faisait les villes mortes. On a utilisé le système que les anglophones utilisent aujourd'hui. La carotte et le bâton. Vous pouvez continuer à partager. Hein. Bonsoir à toi, Mélanie Dupont. Bonsoir à toi. Je vais essayer de déconnecter tous les enfants là-haut pour avoir le maximum de connexions. Dans chaque secteur, il y avait un chef, des chefs de secteur. Continuez à partager. Je vais voir les enfants là-haut. Qui était chargé d'empêcher aux mamans, aux commerçants d'aller au marché. C'est incroyable cette connexion d'aujourd'hui. Incroyable la connexion. D'empêcher aux élèves d'aller à l'école. Moi-même, on m'a sorti des salles de classe en 4e, j'étais en 4e, on m'avait fouetté. On nous a fouetté pour nous sortir des salles de classe. 4e, j'étais en 4e, on m'avait fouetté. On nous a fouetté pour nous sortir des salles de classe. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui était la carotte? La carotte était que ils avaient un jour ouvert par semaine, c'était le samedi, où on permettait à tout le monde d'aller faire. Déconnecter un ordinateur là-haut, Kézia, s'il te plaît. J'arrive pas à avoir la connexion. Déconnecter l'ordinateur là-haut. Sur tous les jeux, ça me prend toute la connexion. Ces courses. Et puis lorsque on avait des cas spéciaux, par exemple des cas de maladie, accouchement, enterrement et tout, on permettait à ces gens de procéder. J'ai vraiment un gros problème de connexion. Je vais remonter parce que les enfants, j'ai des gamers, c'est des ados. Donc, ils ont installé tous les gamers. Donc, on ne... Oh, c'est incroyable. Ça ne peut même pas tenir 5 minutes. Aucune mesure sur le terrain. On ne prend ni de mesures préparatoires parce que ça, c'est des choses qui se préparent des mois à l'avance. Il faut préparer les gens psychologiquement à être dans cet état-là. Il faut leur donner toutes les options sur le terrain. Et ça demande un travail de proximité, de porte à porte. Aller toquer aux maisons des gens, leur expliquer que parce qu'il y a telle situation, nous voulons que vous fassiez comme ça. Voici ce que nous allons faire pour vous. Voici comment ça va se passer. Si vous avez un problème, contactez tel. Aucun travail n'est fait. On est assis sur nos canapés en train de zapper nos télévisions et on dit aux gens, ville morte, ville morte, ville morte. Brûlez, cramez vos boutiques. Vous ne voulez pas fermer les boutiques. C'est vous qui maintenez Biya au pouvoir. Le pire, c'est qu'on cible on dit les commerçants Bamileke, c'est eux qui maintiennent Biya au pouvoir. À Douala, quand tu vas au marché Congo, tu vas au marché Mbopi, tu vas au marché central, tu vas au marché Dakar, tu vas au marché, comment ça s'appelle là, le marché qui est vers Bonabéry là. S'il y a 100 commerçants, il y a peut-être 50 commerçants Bamileke. Après, vous avez des commerçants nigérians, vous avez des commerçants de toute autre tribu qui viennent là. Donc, si vous ciblez les Bamileke seulement et vous laissez les Nigérians qui sont comme ça à Douala, ils sont comme ça, remplis, ils ont les grands magasins. Vous laissez même les Nigériens, les Maliens et tout ça qui ont les grands magasins comme ça là.
Vous dites que ce sont les Bamileke qui empêchent Akamto d'accéder au pouvoir, alors brûlons leur boutique. Parce que j'ai entendu des gens le dire ici. Ça, c'est de la double stigmatisation. Et c'est même de la bêtise. C'est de la bêtise. Vous allez brûler la boutique du Bamileke. Le Malien qui a 4-5 grands magasins, vous faites quoi de lui? Lui continue d'ouvrir parce qu'il est malien. Le Nigérian qui a Kayabasi, il a ses 5 garages. Vous faites quoi de lui? Donc c'est le Bamileke qui est votre moins cher. Hein? C'est le Bamileke qui est votre moins cher. Vous devez brûler leur boutique. Quand on n'a pas la culture politique, on se renseigne, on écoute au moins ceux qui ont fait avant de prendre des décisions en tenant compte du contexte actuel. Le contexte actuel, ce qui est vrai, c'est que le peuple camerounais ne va pas se lever tant que ses intérêts financiers ne sont pas touchés. Ça, c'est la vérité. Vous pouvez brûler tout ce que vous voulez. Mais dernièrement, vous avez vu les policiers qui ont tiré sur les gens. Ils ont fait quoi? Rien. On tire sur eux tous les jours. On les tabasse tous les jours. On les enferme tous les jours. Il n'y a pas d'électricité tous les jours. Ils ne bougent pas parce que leur petit salaire continue de passer. Parce qu'ils ont encore l'argent pour aller boire une bière, même comme la bière est déjà à 1000 francs, ils vont boire une bière à la fin de la journée. Et ces gens-là, vous vous levez, vous dites que vous allez faire les villes mortes, vous allez leur imposer, vous allez brûler, vous allez casser. Mais rappelez-vous de ce qui s'est passé lors des marches du 22 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les gens, les populations elles-mêmes qui identifiaient les marcheurs et allaient les livrer à la police. C'est les gens des quartiers qui, après la marche, allaient pointer et dire que tel avait marché, tel avait marché, tel avait marché. On a fait Ochapesi, pourquoi? Parce que c'était un des traîtres qui allait livrer les enfants des gens. Alors, vous ne pouvez pas promettre la GN aux gens, prendre l'argent des gens depuis plus d'1 an, leur dire que vous allez faire la GN en ne tenant pas compte du contexte du pays. Ou en faisant semblant de ne pas le connaître. Vous savez très bien que vous ne pouvez rien faire, vous n'allez rien faire. Et alors, basé sur ça, c'est de l'escroquerie, c'est du vol. C'est du vol. Parce qu'il faut être réaliste dans ce qu'on peut faire. En anglais, on a ce qu'on appelle le smart approach. Et c'est ce que le président Kamto a fait lorsqu'il a lancé une initiative. Lorsqu'on lance une initiative, on l'évalue. On appelle ça le smart approach. Small, c'est-à-dire petit. L'objectif est d'abord petit. C'est vrai. On ne donne pas de faux espoirs aux gens. On dit, on va essayer. Voici ce qu'on va faire. On essaye, c'est petit. Small, measurable, mesurable. On peut mesurer ce qu'on va faire. Oui. On peut dire, OK, Lily Contou, oui, je confirme, c'est elle. Initiative, c'est de faire une action ciblée à tel endroit. On a un petit objectif qui est mesurable, measurable, achievable. Donc on peut le faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas. On ne promet pas le ciel, les étoiles. On promet on présente un petit projet qu'on peut faire. Achievable, small, measurable, achievable. Et on peut revoir, on peut maintenant, après avoir accompli l'action, analyser, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment l'améliorer. Un time spécifique, ça veut dire on se donne une durée dans le temps. On se dit, bon, l'objectif dans 6 mois ou dans 3 mois, nous allons mener telle action à tel endroit. Objectif clair, net, cible, détaillé, ciblé. On se donne un temps, un objectif, un montant à atteindre. On le fait. Et lorsqu'on le fait, que ça ait réussi, que ça n'ait pas réussi, on a fait. On a fait. Et quand on a fait, on peut maintenant revenir vers les gens qui nous soutiennent et leur dire, bon voilà, on s'était fixé X, Y, Z objectif, nous avons fait ceci, ça n'a pas marché parce que X, Y ou Z. Nous allons reprendre ailleurs et améliorer ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas réussi. Mais les gens s'asseyent, ils vous disent que versez dans le trou noir, versez. Depuis 1 an, vous ne faites que verser. Ben, c'est pas pour rien que ça ne marche pas, parce que les Camerounais n'y croient pas, ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Quand une initiative qui achève, qui atteint plus de 30 000 € en 4 mois,
J'ai fait un effort là, hein. Mais c'est arrivé... Plus voilà. grande collecte d'argent après celle de Ghana dans le combat en 4 mois, plus de 30 000. Je vais mettre un peu en pause. Bon, pour les personnes qui viennent d'arriver, j'étais disant tantôt que voilà, vous savez, quelqu'un m'a dit cet après-midi, l'effet du jujube du roi Sokudju, de sa majesté Sokudju, est en train de faire des effets. L'effet du jujube est tellement puissant que finalement, je pense que même les personnes qui ne croyaient pas, aujourd'hui, commencent à comprendre. Vous avez souvenance que j'ai eu beaucoup d'atomes crochus avec cette activiste du côté de Londres. Nous avons été à Washington ensemble. Nous avons été à Genève ensemble. Nous avons été à Paris ensemble. Nous avons été en Belgique ensemble. On a vu beaucoup. On a fait beaucoup de manifestations ensemble. Mais le combat fait que le clanisme est entré. Quelquefois, le tribalisme, on s'est étripé comme des enfants de la maternelle. On ne s'est pas fait des cadeaux. J'ai encore souvenance qu'il y a quelques semaines, cet activiste a été manipulé une fois de plus par un groupuscule qui sont là pour leurs intérêts personnels en disant elle est sortie fâchée de son hôpital en nous menaçant qu'elle aurait eu des vidéos de partous de Justine Boukam et moi dans l'alternance canapé. C'est là, nous sommes même sortis pour lui dire si tel est le cas, madame, mettez-les. Parce que nous travaillons, quand nous, on fait nos réunions visio, on travaille. On peut travailler de 22h à 6h du matin. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans la discussion, on échange. Et à l'époque, quand j'habitais la région parisienne, on prenait quand même le loisir de se voir une fois par mois. Donc on a toujours travaillé ainsi, dans le sens de Moïse Kamto. C'est pour ça, depuis des mois et des mois, vous avez vu que l'activiste Kwale nous a rejoints depuis quelques mois. Parce qu'il a compris que notre combat était fondé que sur les idéaux, le principe du MRC, du président du MRC, son excellence, le président élu Moïse Kamto. Donc on a combattu corps et âme dans cette diaspora pour essayer de faire comprendre à nos jeunes frères, pour certains, et aux anciens pour d'autres, qu'une rébellion, qu'une résistance armée au Cameroun n'est pas possible. En mettant tous les pions les uns contre les autres, ce n'est pas possible. Parce que le leader naturel, c'est Moïse Kamto, et il ne veut pas d'une partition armée au Cameroun. Il l'a toujours dit, il l'a toujours crié. Il n'est pas parti aux élections couplées législatives et municipales. C'était l'une des raisons. Il fallait la cessation de la fin de la guerre dans les provinces du Nozo. Il fallait une refonte électorale. Il fallait la libération des prisonniers politiques. Et il fallait un dialogue national inclusif. Ces 4 points n'ont pas été respectés par le système satrapique. Ça n'a pas marché. Alors on a dit, on fera de ça notre cheval de bataille. On se bat, on crie. J'ai pu des fois des cordes vocales. Rosinho Mevako, qui a commencé à faire les directs, lui, il était très doux. Mais vous voyez aussi, il a repris le travail, il a repris les travers des Camois. Parce que quand on a ça dans les tripes, on ne peut pas rester calme. Donc on a passé le temps à nous parler de l'alternance. Je dirais aux membres de mon équipe qui est en train de m'envoyer des messages que ça me perturbe un peu. Un seul message, ça m'irait. Parce que je vois 8 messages passer, ça me perturbe. S'il vous plaît, la personne se reconnaîtra. Donc, je disais, on a passé le temps à se battre justement pour ça. À faire comprendre aux sceptiques que nous ne sommes pas dans une rébellion armée. Nous ne sommes plus à l'époque du Che Guevara, de Fidel Castro. Nous sommes au Cameroun, une petite nation. L'Afrique en miniature, une belle nation avec un tourisme incroyable. Nous n'avons rien envie au Kenya, ni au Sénégal, ni à l'Égypte, ni au Maroc, ni en Tunisie, ni même aux États-Unis. On a tout ce nom. L'Afrique se résume au Cameroun. Le parc des Ouazzins, les chutes de la Lobé, les montagnes de l'Ouest, les ranches dans le Bamboutos. Les ranches dans le Bamboutos et la grande région côtière de Limbe-Douala. Nous avons tout au Cameroun. Parce que nous, quand on prend l'avion pour aller à Miami, c'est juste pour faire genre. En réalité, on a tout ça à Kribi. On a tout ça à Limbe. Les personnes de Limbe qui me connaissent savent très bien qu'il y a encore 2 ans, je ne pouvais pas mettre mes pieds, je ne pouvais pas aller au Cameroun sans mettre mes pieds à Limbe, sans aller marcher sur la terre noire, le sable noir de Limbe, qui est une bénédiction pour nous, une terre de pétrole, tout le monde le sait. Fait un crochet à Down Beach et dit bonjour à nos frères du côté de Kumba. Tout le monde le sait. Donc, quand on part sur ces principes-là, on se dit non, on ne peut pas supporter, on ne peut pas crier le nom de son leader et parler des armes. Quand lui-même il dit non, on ne peut pas aujourd'hui se permettre. Alors, cet activiste aujourd'hui, je suis content. C'est l'effet du jujube. Je peux dire c'est l'effet du jujube.
Je pense qu'elle était dans une secte, dans un clan. Aujourd'hui, elle est en restaurant. Elle nous donne raison. Elle nous donne raison aujourd'hui. C'est elle qui explique, ce n'est plus qu'à moi. Elle explique encore même mieux que qu'à moi. C'est elle qui explique. Et vous ne voulez pas qu'on l'encense, pourquoi? Parce qu'après 2 ans de guerre, de clan sur la toile, elle a enfin compris que le combat du président élu Maurice Kamto, c'est celui-là. Un combat pacifique. On ne doit pas aller mettre le zoazoa. On ne doit pas brûler. On ne doit pas utiliser le nom de Maurice Kamto pour s'enrichir en s'asseyant dans des salons feutrés à Paris et pousser à la sécession, à la rébellion au Cameroun. Non, c'est elle qui le dit. Mieux que moi. Parce qu'elle était dans ce groupe-là. Je vous laisse écouter en espérant que ça change et puis je reviens. À tout de suite. C'est parce que les Camerounais voient ce qu'il y a à faire. C'est parce qu'on leur a donné un objectif clair. C'est parce que... Ma connexion me fait défaut, me trahit un peu ce soir. Ben on va faire avec. Voient les actions. C'est parce qu'ils savent quand ça n'a pas marché, qu'on vient leur dire que bon, on vous avait dit qu'on allait faire tel, nous avons plutôt fait tel, ça n'a pas marché parce que tel. Leur dit que bon, on vous avait dit qu'on allait faire tel, nous avons plutôt fait tel, ça n'a pas marché parce que tel. Ils ont des bilans, ils y croient, ils continuent. Ne prenez pas des Camerounais pour des légumes, pour des moutons. Que les gens vont s'asseoir. Ils veulent La technologie, là, c'est plus moi, là, hein, vous voyez? C'est plus moi. compléter leur argent de fin de mois. Ils veulent compléter leur argent de fin de mois avec l'argent du combat et promettre la GN aux gens. Voilà. Ça, c'est de la C'est sans dire, hein, c'est pas qu'à moi. Hein. malhonnêteté intellectuelle. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle et de la malhonnêteté financière. C'est une malversation financière. C'est du vol. Soyons clairs et nets. Voilà. Soyons clairs et nets, c'est du vol. Ce n'est pas qu'à moi, hein, juste à titre de rappel, c'est pas qu'à moi qui parle. Hein. Argument, contre-argument, c'est pas moi. Ça vient de notre sœur du côté de Londres. Et vous savez très bien, la nature de Et nos la rapports. vérité étant la vérité, elle finit toujours Voilà. par éclater au grand jour. It's not me who's talking, right? So listen, it's my brother. En tournant, s'assoit toujours sur nos fesses. What is shit? On va pas s'asseoir sur le... En tournant, s'assoit toujours sur nos fesses. On va pas s'asseoir sur le ventre. Voilà des gens qui vendent le rêve aux gens, comme quoi, Oh, c'est incroyable. What's happening, right? comme Nouran, comme je ne sais plus qui d'autre. Ça me fait transpirer du coup. Pourtant, je crie pas ce soir, vous voyez? Mais la connexion me trahit. On va l'écouter, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes, on va l'écouter. Je vais revoir là si ça repasse tout à l'heure. Espoir Matomba, qui nous avait dit qu'il est un homme d'affaires. On va écouter. Qui nous avait dit qu'il est un homme d'affaires, mais personne n'a jamais vu ses affaires. Mais aujourd'hui, sa main est trempée. Exactement, Lily Contour, c'est un homme de paix, on devrait respecter son idéal, on devrait respecter. Et puis c'est un juriste. Il sait ce que c'est que Et la des paix. gens continuent de faire croire, de penser que les Camerounais sont des idiots. Ils vont continuer à adhérer à n'importe quoi. N'importe quoi. Chacun se lève, il dit que c'est lui qui a la solution. Mais on ne voit What the fuck? donne pas de faux espoirs aux gens. On dit on va essayer. Voici ce qu'on va faire. On essaye, c'est petit, small, measurable, mesurable. On peut mesurer ce qu'on va faire. On peut dire, ok, l'objectif de notre initiative, c'est de faire une action ciblée à tel endroit. On a un petit objectif qui est mesurable, measurable, achievable. Donc on peut le faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas. On ne promet pas le ciel, les étoiles. On présente un petit projet qu'on peut faire. Achievable, small, measurable, achievable.
Et on peut revoir, on peut maintenant, après avoir accompli l'action, analyser, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment l'améliorer. Un time spécifique, ça veut dire on se donne une durée dans le temps. On se dit, bon, l'objectif dans 6 mois ou dans 3 mois, nous allons mener telle action à tel endroit. Objectif clair, net, cible, détaillé, ciblé. On se donne un temps, un objectif, un montant à atteindre. On le fait. Et lorsqu'on le fait, que ça ait réussi, que ça n'ait pas réussi, on a fait. On a fait. Et quand on a fait, on peut maintenant revenir vers les gens qui nous soutiennent et leur dire, bon voilà, on s'était fixé X, Y, Z objectif, nous avons fait ceci, ça n'a pas marché parce que X, Y ou Z. Nous allons reprendre ailleurs et améliorer ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas réussi. Mais les gens s'asseyent, ils vous disent que versez dans le trou noir, versez. Depuis 1 an, vous ne faites que verser. Ben, c'est pas pour rien que ça ne marche pas, parce que les Camerounais n'y croient pas, ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Quand une initiative qui achève, qui atteint plus de 30 000 euros en 4 mois, la plus grande collecte d'argent après celle de Ghana dans le combat en 4 mois, plus de 30 000 euros, c'est parce que les Camerounais voient ce qu'il y a à faire. C'est parce qu'on leur a donné un objectif clair. C'est parce qu'ils voient les actions. C'est parce qu'ils savent quand ça n'a pas marché, qu'on vient leur dire que bon, on vous avait dit qu'on allait faire tel, nous avons plutôt fait tel, ça n'a pas marché parce que tel. Ils ont des bilans, ils y croient, ils continuent. Ne prenez pas des Camerounais pour des légumes, pour des moutons. Que les gens vont s'asseoir. Ils veulent compléter leur argent de fin de mois avec l'argent du combat et promettre la GN aux gens. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle et de la malhonnêteté financière. C'est une malversation financière. C'est du vol. Soyons clairs et nets. Soyons clairs et nets, c'est du vol. Et la vérité étant la vérité, elle finit toujours par éclater au grand jour. On tourne, on s'assoit toujours sur nos fesses. On ne va pas s'asseoir sur le ventre. Voilà des gens qui vendent le rêve aux gens, comme Kouagné, comme Nouran, comme je ne sais plus qui d'autre, comme Espoir Matomba, qui nous avait dit qu'il est un homme d'affaires, mais personne n'a jamais vu ses affaires, mais aujourd'hui sa main est trempée. Et des gens continuent de faire croire, de penser que les Camerounais sont des idiots. Ils vont continuer à adhérer à n'importe quoi. Chacun se lève, il dit que c'est lui qui a la solution. Mais on ne voit jamais cette solution-là. Ceci étant dit, ça m'amène au meeting du 3. Donc, tous ces gens qui nous ont promis que il y aura l'Armageddon, la GN, l'enfer au Cameroun, mais on n'a jamais vu même un feu de paille ou un semblant de fumée. Aujourd'hui, ils nous disent qu'il faut mobiliser au Cameroun. On ne refuse pas, il faut mobiliser. Mais les qui vont sortir au Cameroun? Ce n'est pas les mêmes militants du MRC qui sortent et qu'on enferme. Les mêmes militants du MRC que vous qualifiez de lâches, de militants Facebook. Quand vous parlez de mobilisation, là, vous appelez les qui à sortir? Les cabris. Les cabris. Ce n'est pas les mêmes militants du MRC qui vont sortir, mais vous passez tout votre temps à les appeler les lâches, les militants Facebook. Konengi est rempli de qui? Tous les prisonniers politiques qu'on aide là, c'est les qui? C'est les militants de quel parti? Du SIF? Du PCRN, ce n'est pas les militants du MRC qui sont sortis, on les a arrêtés. Depuis 2019, vous savez... Alors, les enfants. Déconnectez là-haut, pardon, déconnectez, ça a encore coupé. Déconnectez, patientez, hein, s'il vous plaît. Il reste 3 minutes. Combien de militants MRC ont fait la cellule ou sont en cellule en prison, non? C'est pas ça. Ça ne se compte pas par milliers. On demande de se mobiliser justement en diaspora parce que l'action de la diaspora
a un écho international. On ne refuse pas que la solution c'est au 237. Mais tant que Macron a le genou sur le cou du peuple, où il ferme les yeux sur les exactions de Biya, nous on va continuer de marcher en diaspora. C'est ça, exactement. On va continuer de marcher en diaspora, n'en déplaise. Parce que le centre de la lutte, c'est ici. Pour nous, qui sommes condamnés à ne plus mettre les pieds au Cameroun. Parce que j'ai entendu les gens dire, oui, ils vont au Cameroun, ils se cachent. Non, monsieur, non, madame, je ne pars plus au Cameroun depuis 2 ans. Les gens le savent. Le combat ne peut pas finir en diaspora, mon ami. Ça ne peut pas finir. Voilà. Il faut La diaspora congolaise, pour chasser Kabila, vous savez ce que la diaspora congolaise a fait? Écoutez. Est-ce qu'elle avait arrêté le combat parce qu'il fallait que les Congolais se lèvent? Merci Wakandero, maximum de partage. Je vais mettre en pause. Je vais aller vraiment souffler les enfants. Il reste 4 minutes, c'est 3 minutes 50. Très important. Justement, les actions de la diaspora congolaise, jusqu'à ce que Kofi Olomide interdit le concert. Fally Ipupa, on a brûlé. Je dis que brûlé. À Paris, précisons. Toute la salle de concert commence à l'Olympia. Ils avaient brûlé. Est-ce que c'est parce que les Congolais, ils sont restés tranquilles et disent que bon, le combat c'est au Congo, vous allez sortir marcher? Ah, voilà. Voilà, ça sort voilà ce qu'on dit depuis 3 mois. Le meeting du 3. Depuis 3 mois. Juste pour rappel, hein, Roger Foucault en Angleterre, il n'a plus beaucoup de t-shirts. Il n'a plus beaucoup de t-shirts, donc celui-ci va être expédié demain matin à cette brave combattante. Il est là au chaud, on a quand même ses mensurations, il est là au chaud. C'est juste que je parle en mettant la pression aux enfants. Et ce sera fait de façon spectaculaire. Il va à Londres demain matin. Ce sera le Mamipi. Demain matin. Parce que vous qui parlez de gré à gré, c'est là-bas justement qu'il faut dénoncer le gré. Oh les enfants, coupez-moi vos jeux, même là-haut là, coupez. Oh, donnez-moi 20 minutes, je termine. C'est là-bas qu'il faut dire à Macron que nous, Camerounais de la diaspora, nous sommes sortis par 50 de milliers pour dire que le gré à gré ne passera jamais dans notre pays. Et que si ça passe, nous ici, nous vous mettons l'enfer dans votre pays. C'est de ça qu'il est question. Envoyez les cœurs. Le temps que je négocie avec les enfants qui puissent arrêter enfin le jeu, m'accorder 20 minutes, je sais que c'est vendredi. Je vais prendre la route après, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est de ça qu'il est question. Il va à Londres demain matin, celui-là. Les gens qui promettent aux gens qui vont brûler tout le Cameroun. Écoutez. Et ils demandent aux gens maintenant. Écoutez, hein, écoutez très bien. Écoutez ce qu'elle est en train de dire. Hein. C'est pas qu'à moi. Hein. Écoutez, c'est pas qu'à moi. Sorti au Cameroun. Écoutez. Si ce n'est pas l'incohérence, c'est quoi? Ce n'est pas qu'à moi, hein, cette fois-ci. Hein. Vous écoutez très bien. Voilà. On a passé le temps pendant des mois et des mois à le dire. On ne peut pas rester dans nos canapés feutrés à Paris, commencer à montrer les muscles, dire il faut brûler au Cameroun. Après dire aux Bamileke, oui, vous les Bamileke, vous avez beaucoup d'argent, il faut brûler vos magasins. Depuis que ce combat a commencé. Oui, c'est ça. Depuis que ce combat a commencé. Oui, il y a quelques petites brebis des autres partis qui nous ont rejoints dans le combat. Mais là, quand tu veux... 99% des combattants sont des militants du MRC. Et quand on dit marche au Cameroun, là, ce n'est pas le Camerounais lambda qui sort, c'est le militant du MRC. Parce qu'il a eu l'idéologie qui lui fait... C'est ça, exactement. Ça, c'est la réalité. Depuis 2018, c'est que les militants du MRC. Moi, donnez-moi 5 noms de militants d'Agir. Donnez-moi 5 noms d'Agir. 5 noms d'Agir en prison. Donnez-moi 5 noms. 5 noms de Camerounais, de partisans de l'association Agir. Juste 5 noms. Donnez-moi 5 noms. Il n'y en a pas.
C'est un militant de MRC. Que sa sortie peut changer le Cameroun. Parce que justement, le parti a mis en place exactement Elsa. Une politique de sensibilisation de proximité pour recruter. Nous, avouons, disons-le, nous de la diaspora, nous avons échoué là. C'est là où nous avons échoué. Et je rejoins ma collègue Annie Tchoko là-dessus. Parce que Annie Tchoko nous dit depuis au moins 2 ans qu'il faut sensibiliser les gens. Il faut aller dans les tontines, expliquer aux mamans le bien fondé du combat. Aller dans les tontines, expliquer aux mamans le bien fondé du combat. Leur dire comment elles doivent être. Leur dire comment elles peuvent participer au combat sans se mettre en danger. Leur dire comment elles peuvent changer. Leur dire comment elles peuvent sensibiliser leurs enfants. Il faut aller dans les marchés. Et d'ailleurs, ici, je salue Mathias Kameni qui faisait un travail dans les marchés. Et d'ailleurs, ici, je salue Mathias Kameni qui faisait un travail formidable de sensibilisation dans les marchés. Je salue ici le combattant André Blaise Essama qui faisait aussi le travail de sensibilisation de masse. Nous avons échoué là. On a sensibilisé 0 personne. En dehors peut-être aujourd'hui du peuple bêtis qui commence à comprendre. Mais dans les grandes villes, Douala, Yaoundé et autres là, nous avons échoué, soyons sincères. Non, ça dépend du message, Marie, Paul et Mar. C'est le message qui est important. Parce qu'à un certain moment, il faut qu'on arrête justement de penser qu'on a la s'assoit dans nos salons feutrés, en train de regarder la télévision, il dit ville morte. Brûlez, sortez. Il faut respecter les Camerounais un tout petit peu quand même. Il faut les respecter. Oui, c'est très important ce qu'elle est en train de dire. C'est pour ça que je dis, il faut que j'écoute. C'est pas ça, c'est entrecoupé en réalité. C'est pour ça. Si c'était pas entrecoupé, je pense qu'on aurait fini. Mais là, non. Là, je dis comment ils peuvent sensibiliser leurs enfants. Il faut aller dans les marchés. Et d'ailleurs, ici, je salue Mathias Kameni qui faisait un travail formidable de sensibilisation dans les marchés. Je salue ici le combattant André Blaise Essama qui faisait aussi ce genre de travail de sensibilisation de masse. Nous avons échoué là. On a sensibilisé 0 personne. En dehors peut-être aujourd'hui du peuple bêtis qui commence à comprendre. Mais dans les grandes villes, Douala, Yaoundé et autres là, nous avons échoué, soyons sincères. Et on s'assoit dans nos salons feutrés, en train de regarder la télévision, il dit ville morte, brûlez, sortez. Il faut respecter les Camerounais un tout petit peu quand même. Il faut les respecter. Ils ne sont pas les enfants de quelqu'un, on ne les nourrit pas. On ne les nourrit pas. C'est chacun pour sortir qui va comprendre sur son corps avant de sortir. Ce n'est pas parce que quelqu'un lui a dit que sort. C'est-à-dire que quand quelqu'un va rester comme ça, là, il fait 5 mois sans salaire. C'est là qu'il va comprendre que je dois faire quelque chose, sinon je suis mort. Et on est en train d'aller vers cette solution, doucement mais sûrement. Vous voyez comment on est déjà en train de cisailler les salaires des militaires. On est déjà en train de cisailler les salaires des militaires. Après le cisaillement, puisque le gouvernement est en train de tendre la main partout pour chercher l'argent, quand les sources d'argent vont être taries, et c'est ce qui est arrivé au Zimbabwe, Voilà. Bon, je pense qu'elle a un peu tout dit. Effectivement, elle a un peu tout dit. Donc, c'était ça là. Elle a un peu tout dit. Elle a un peu résumé. Ce ne sont pas les enfants de quelqu'un, on ne les nourrit pas. Elle a un peu tout dit. La sensibilisation de Roselyne Omevako, de Kwale, de Justine Boukam. On ne les nourrit pas. Elle a un peu tout dit. C'est chacun pour sortir qui va comprendre sur son corps avant de sortir. Ce n'est pas parce que quelqu'un lui a dit que sort. C'est-à-dire que quand quelqu'un va rester comme ça, là, il fait 5 mois sans salaire. C'est là qu'il va comprendre
que je dois faire quelque chose, sinon je suis mort. Et on est en train d'aller vers cette solution, doucement mais sûrement. Vous voyez comment on est déjà en train de cisailler les salaires des militaires. On est déjà en train de cisailler les salaires des militaires. Après le cisaillement, puisque le gouvernement est en train de tendre la main partout pour chercher l'argent, quand les sources d'argent vont être taries, et c'est ce qui était arrivé au Zimbabwe, le Zimbabwe avait atteint un taux d'endettement au point où il était devenu insolvable dans toutes les institutions internationales. Le Zimbabwe n'arrivait plus à payer ses fonctionnaires. Bon. L'inflation... Bon, chers frères, sincèrement, je vous dis, vous savez très bien que j'ai toujours eu... c'était un peu... Ça a toujours été comme un fight entre cet activiste et moi. Et puis, je dis toujours, un mea culpa est toujours bien arrivé. Un mea culpa est toujours bien arrivé, dans ce sens aussi que Kamto n'appartient pas à Kamwa. Kamto n'appartient pas à Justin Bouka, ni à Rosélie Mevako, ni à Justin Bouanin, ni à Tita le Berninois, ni à Sanchez Suarez. Kamto appartient aux Camerounais qui croient à cet idéal-là. Aujourd'hui, ça, c'est même plus qu'un mea culpa. C'est plus qu'un mea culpa parce qu'en réalité, elle a utilisé tous les mots que Kwale, dans ses directs de sensibilisation, a toujours utilisés. Elle a utilisé tous les mots que Stevie Sam a toujours utilisés dans ses directs de sensibilisation. Elle a utilisé tous les mots que le stratège Rosino Mevako a toujours utilisé. Elle a toujours utilisé tous les mots que Justine Boukam a toujours utilisé, tous les mots que la baleine blanche a toujours utilisé, et tous les mots que tous ces 52, 63, ce soir, membres de l'alternance de Campton ont toujours utilisé. Donc ça fait plaisir, enfin, de voir notre sœur revenir au bon sentiment. Je suis quelqu'un de franc et de loyal. J'ai appelé Roger Foucault pour lui envoyer son polo alternance Campton, mais on s'est rendu compte qu'il n'en avait plus. Je prends l'engagement ici devant vous de le lui envoyer. Donc demain matin, j'enverrai à Roger Foucault qui va se charger d'en donner. Parce qu'il ne m'en reste plus. J'ai mon premier t-shirt l'alternance de Campton mythique qui va toujours rester chez moi. Même s'il y a la nouvelle collection qui est en route, celui-ci va toujours rester. Parce qu'avec ce polo, nous sommes allés à Bordeaux. On a eu du succès à Bordeaux. Les gens de Bordeaux nous ont accueillis comme des rois. Avec ça, en nous disant merci pour le travail que vous faites. Et ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un hasard parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le combat qu'on mène aujourd'hui, ce n'est pas un jeu. On parle du Cameroun. On ne parle pas de lutte de personnes. Les luttes de personnes, j'ai toujours dit, ça ne nous intéresse plus. Ce temps est passé. Vous pourrez continuer à m'insulter. Quand moi, le chaton, quand vous faites, I don't care about it. Listen, I don't care about it. Ce qui nous importe maintenant, c'est le 237. C'est l'avenir de nos frères là-bas. C'est l'avenir du Cameroun. Avec à sa tête notre leader naturel, son excellence, le président élu du Cameroun, Maurice Kamto. C'est pour ça aujourd'hui on se bat. On ne peut pas se battre. On ne peut pas se battre pendant 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans et s'arrêter en route. Non, on doit l'accompagner. Ils sont contents de le faire parce qu'ils savent où leur argent part. On ne peut pas s'arrêter en chemin parce qu'aujourd'hui, le combat en réalité ne fait que commencer. Vous voyez, les gens descendent du train, beaucoup montent. Mais sauf qu'aujourd'hui, on ne parle pas de ceux qui montent. Ils vont faire des gros titres au Cameroun. Ils vont même inviter certains dans les journaux télévisés. Ils vont encore manipuler le monde. Ils vont encore faire appel à des pseudo-pasteurs, pseudo-intellectuels comme le pasteur Mbomo Timban. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Regardez. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. On parle d'un Covid-gate où il y a 22 ministres sur 64 qui sont impliqués. Elle est où, la société civile de Bomo Timban? Est-ce que vous allez sur le mur de Bomo Timban, vous voyez faire ne serait-ce qu'un poste? Un seul poste. Alors que quand le MRC faisait une action, il sortait. Il sort. Il critique. Quand on veut parler, il nous traite des néo-fascistes bamileke. La même Sandy vous a dit dans un précédent direct qu'il a carrément créé un groupe WhatsApp où il fallait nous insulter. Il fallait détruire comme moi, le traiter, le faire passer pour un néo-fasciste avec tous ceux qui portent les t-shirts bleus, un genre. C'est la même Sandy qu'il a dit dans un précédent direct.
Voilà dans le Cameroun où les agents dormants du système de M. Paul Piat, le médiocre, a pu manigancer avec les services secrets français, avec les députés français, pour essayer de tuer cette résistance. Quand le professeur Franquin Yamsi l'a dit, les gens sont sortis. Ils ont fait des décryptages. Il y avait Kameni Real TV, des décryptages de 4 heures de temps. Il y a une égarée là-bas du côté d'Allemagne qui a commencé. Il y a eu Dan Cassé qui a repris le chemin. Aujourd'hui, sur la toile, j'étais surpris. On m'a envoyé un direct d'une dame qu'on appelle la Rose du 237 qui s'est mise aujourd'hui à insulter carrément Sandy de Boston en disant qu'elle a rejoint le village. Mais de quel village parle-t-on en réalité? Donc, fait son mea culpa. C'est dit que j'étais sur la mauvaise route. Ça veut dire qu'on est revenu au village. J'ai même entendu une dame intervenir dans son direct en disant que le MRC, c'était le mouvement pour la renaissance de l'Ouest. Mais personne ne lui a dit, ces propos que tu tiens sont des propos tribalistes. Elle a insisté par plusieurs fois, mouvement pour la renaissance de l'Ouest. Mouvement pour la renaissance de l'Ouest. Voilà des personnes qui sont, soi-disant, venues dans la résistance, qui sont les fervents partisans du pasteur Mbombo Timban, mais pour détruire les autres, pour raconter les histoires en dessous de la ceinture, pour casser certains. Mais je vous ai dit, on est une équipe forte. On ne m'appelle pas la panthère pour rien. Ça ne nous touche plus. Quand on est habitué à nager dans la piscine en caleçon, on peut se mettre nu dans la rue. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il faut toujours apporter les arguments. Et c'est ça qui est choquant. Je vois des gens qui, hier, disaient que je suis avec vous, nous sommes ensemble. Mais qui disent carrément, c'est maintenant la secte du village. Donc ce n'est même plus les sardinats qui le disent. C'est des personnes qui étaient censées, des personnes qui nous ont carrément dit, en allemand, je marchais avec vous. Qui a dit, c'est maintenant le groupement du village. C'est le mouvement de la renaissance de l'Ouest. Donc on va tout faire pour faire barrage. Parce qu'ils ont utilisé un mot que les sardinats, qu'un ministre sardinat avait dit, un Bamileke ne sera jamais étourdi. Ils l'ont encore utilisé dans ce direct, mais personne ne l'a reprise. J'étais tellement choqué. J'étais choqué, je me suis dit, bah voilà, les masques tombent. Les masques tombent. Les masques tombent. C'est quand même incroyable. Des gens avec qui on marchait, soi-disant on marchait, les gens, soi-disant, sont levés pour le changement. Et nous, on l'avait toujours dit, beaucoup de personnes veulent le changement. Beaucoup de personnes se mettent devant. Ce n'est pas parce qu'ils veulent le changement avec Maurice Kamto. Ils veulent le changement avec leur leader. Et jusqu'aujourd'hui, je suis en train de leur dire qui est votre leader. Dites-le, ne faites pas des postes et puis vous renoncez. Qui est votre leader? Comment pouvez-vous imaginer qu'aujourd'hui, samedi, voilà, nous sommes samedi déjà, samedi en Europe, évidemment, au Cameroun, ils sont encore hier. Comment pouvez-vous imaginer qu'un groupe de presque 40 personnes s'asseyent pour trouver une date propice à tout le monde, arrangeante à tout le monde, pour créer un événement comme porter, montrer à cette France-Afrique que le gré à gré ne va pas passer. Et en même temps, ces personnes-là lancent la même date, le même flyer, ils multiplient, ils changent, ils modifient le flyer, ils mettent à Yaoundé. Yaoundé, alors qu'ils savent tous que c'est à Paris. Yaoundé, poste central. On parle de Paris, mais ils veulent diluer le discours. Ils veulent manipuler. Et les équilibristes viennent. Oui, on peut faire les deux. On peut faire les deux. On peut faire aussi en France et au Cameroun. Non. Non, messieurs. Prenez position. Dites carrément que vous voulez parler du Cameroun et diluer. Je ne peux pas mettre une affiche. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'asseoir, comme ma jeune sœur ou ma grande sœur Sandy disait, on peut s'asseoir dans un canapé feutré en Europe et programmer une marche au Cameroun sans autorisation, sans prendre disposition avec les gens du Cameroun et en même temps insulter les membres du MRC que c'est des feignants, que c'est des peureux, alors qu'à Kodengui, c'est les membres du MRC qui sont en prison. Voilà ce qu'on refuse. À un moment, il faut tendre la main. Il faut accepter ses frères comme ils sont, mais il ne faut pas diluer ce discours-là. C'est ça le problème. Ce n'est pas qu'à moi qui organise le 3 juillet à Paris. Ce n'est pas qu'à moi. C'est un groupe de personnes. Nous avons l'obligation
de sensibiliser, pour montrer à ce gouvernement de France-Afrique que le Cameroun est un pays indépendant, qui doivent lever le pied sur le cou du Cameroun. C'est de ça qu'il est question, rien que de ça qu'il est question. C'est rien que de ça. Je vois des zozos venir sur la toile mettre place à Yaoundé. C'était même quelle place là? Oh, la poste centrale à Yaoundé. Alors qu'ils savent que ça va se passer à Paris. Souvenez-vous de Sébastien Ebala. Souvenez-vous de Sébastien Ebala. Sébastien Ebala, souvenez-vous de Sébastien Ebala. Il faisait des lives de 3 000, 4 000, 5 000 personnes. Il l'encensait, certains on l'encensait. Mais il allait à la poste centrale tout seul. Tout seul. Il allait en prison tout seul. À un moment, quand on connaît un système, on ne joue pas avec le feu. Comme ma sœur disait tantôt, on ne peut pas s'asseoir à Paris, dire aux gens de brûler. Parler des villes mobs sans préparation. Non. Arrêtez de diluer ce discours-là. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité à cette grande marche. Nous devons faire un coup de force, un coup de masse et un coup de massue sur la tête de la Franc-Afrique. C'est pour ça qu'on doit sortir. Vous pensez qu'aujourd'hui, le 19 mai 2019 rentre dans l'histoire, pourquoi? Parce qu'il y avait 19 000 Camerounais réunis à la place de la République. Vous pensez que le 1er février 2020 reste historique, pourquoi? Parce que ce jour-là, à la place de la République, il y avait près de 20 000 Camerounais pour dire merci au président Kamto. Oui, ce n'était pas 20 000 ressortissants de l'Ouest, comme cette dame avec le masque de Zorro du côté d'Allemagne a dit c'était un mouvement de la renaissance de l'Ouest. Non, ce n'était pas les gens de l'Ouest. J'ai vu les sœurs Laine, Karel Laine, avec qui nous avons fait les boycotts des artistes. J'ai vu les sœurs Laine venir. Il y avait même une qui est même venue avec son enfant. J'ai vu beaucoup de frères qui n'étaient même pas avec nous au départ venir. Parce qu'ils se sont dit, ce monsieur est bien. Ce monsieur est bien, il a un projet de société pour le Cameroun. Rappelez-vous, monsieur Aristide Ngono. Je vais citer son nom ce soir, beaucoup ne le connaissent pas. Aristide Ngono, c'est le neveu de Junior Zogo, qui a toujours marché avec Junior Zogo. Il n'arrête pas d'encenser le président Kamto mieux que nous. Mieux que nous. Dans tous ses lives, il dit non, on a été dupés. Il faut que ça change. Il n'est pas de l'Ouest. C'est un Camerounais qui a vide de changement. Quand vous voyez tous les jours sur la toile Madame Aïssatou, Bouba Dalil, je sais que c'est ma sœur du Cameroun, mais elle n'est pas ma sœur de l'Ouest, elle n'est pas de l'Ouest. On est Camerounais. Qu'est-ce qu'elle est de l'Ouest? Quand vous voyez Sa Majesté Efa Biloa, est-ce qu'il est Baham? Il n'est pas Baham. Quand vous voyez Madame Noah, est-ce que Madame Noah est Bafoussam? Non. Dans un moment, quand on n'a plus d'arguments, on tombe sur les travers du tribalisme. Quand on n'a plus d'arguments, on essaie de diluer le discours. Quand on n'a plus d'arguments, on reste sous la coupe des agents dormants du régime, comme Maître Bomo Timban. Je vous avais dit l'autre jour, il y a une qui va sortir bientôt, Madame Marie Lissouk. Vous voyez aujourd'hui que je n'avais pas raison. Parce qu'on voit plus loin. On les observe comme Wakanda Hero fait. Allez sur la part de Wakanda Hero, vous voyez, il avait déjà fait le schéma. Il avait déjà fait un schéma. Il avait déjà stigmatisé ça. Qu'est-ce que tu me dis, frère? Ah oui, voilà Sanchez. Voilà Sanchez, effectivement. J'étais avec ma béquille. Ouais, j'étais avec ma béquille. J'avais ma béquille, mais j'étais venu au 1er février. Exactement, j'avais ma béquille. On ne s'est garé pas très loin. J'avais ma béquille. Effectivement, j'étais là. On ne peut pas faire un coup de massue comme ça et on ne vient pas. Je vous avais dit, regardez bien. Allez sur le mur de Wakanda Hero. Vous allez voir. Il avait déjà schématisé ce qui allait se passer. À chaque fois quand je parle avec cet activiste, ce combattant, je dis, tu es un visionnaire. Tu es un visionnaire. C'est lui qui m'a interpellé la première fois sur Madame Lissouk. Je lui ai dit, accordons-lui le bénéfice du doute, observons. Observons. Ça n'a pas loupé. 3 semaines après, elle a commencé ses sorties sur les Bamileke. Elle essaie de nous cogner les têtes en disant qu'elle a écrit pour le VP, Mamadou Mota, et que le MRC ne fait pas sa publicité. Comme si elle écrivait pour le MRC. C'est qu'elle oublie.
c'est que Madame Lissou est une grande amie à Maître Bomo Timbane, qu'elle a toujours supporté. Ce qu'elle oublie, c'est qu'on n'a pas oublié ses postes élogieux, encenseurs, vis-à-vis de Kouagne Kérosène, le voleur aujourd'hui, celui-là même qui est soi-disant député du Cameroun, mais où il y a un conflit d'intérêts, puisqu'il a accepté des marchés publics par rapport au Covid avec sa députée Noran Foster. Voici la réalité du Cameroun. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas dans ce schéma-là, il faut l'abattre. Il faut envoyer Bomo Timbane. Il faut envoyer Collins Nana. Il faut les envoyer. Il faut les envoyer, détruire, isoler le président Kamto. Vous pensez qu'aujourd'hui, Bibi Moussa est en prison parce qu'il méritait d'aller en prison? Vous pensez que le professeur Alain Foguet est en prison parce qu'il méritait d'aller en prison? Non. C'est une tactique coloniale. Isoler le président Kamto à défaut de l'ONUACI. L'ONUACI, il n'y a pas possibilité. Parce que M. Clean, ce que le bonimenteur Passo oublie, c'est que le président Kamto lui-même a participé de sa poche dans Cameroun Survival. Il a participé de sa poche dans Cameroun Survival. Mais il ne vous l'a jamais dit. Et quand les rapports d'audit sortent, qu'est-ce qu'il nous raconte? Distorsion. Il faut salir ce qui est propre. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est blanc, c'est blanc. Ça peut pas être noir, Bomo Timbane. Quand c'est blanc, c'est blanc. Pour aller courir, aller pleurer à RFI, il ne parle même plus de l'audit, des 350 000 qui manquent. Mais là, il va nous parler de 8 millions d'euros. Ya, Pasto, ya. C'est même quelle qualité de fidèle que tu as. C'est même quelle qualité d'activiste qui t'écoutait. Ya, Pasto. Même toi-même, tu crois ton mensonge. Hein? Est-ce que la Tanganji et tous ces barons du régime qui te payent là, est-ce qu'ils ne voient pas que tu as fait faux sur toute la route? Ya. Toujours sali quelqu'un qui est propre. Si le président Kamto avait une seule tache sur son pantalon pendant qu'il était au gouvernement, on l'aurait su. Pendant qu'il avait mis sa candidature à la présidentielle, on l'aurait su. La seule personne qui essayait de le salir, vous le connaissez, le professeur Nyamding, qui a depuis longtemps déchanté et qui a demandé des excuses. Rappelez-vous, le monsieur qui est venu boire de l'eau. Vous oubliez vite, mais nous, on n'oublie pas, c'est tout archivé. Le monsieur qui buvait de l'eau toutes les 2 heures, parce qu'il était soi-disant empoisonné par ces mêmes personnes, il a fait son mea culpa en disant qu'il était payé pour salir l'image du président Kamto. Et c'est un bonimenteur pasteur comme Bomo Timbane, agent dormant du régime de M. Biya, avocat du Cameroun et du régime Biya, qui va réussir à salir ce qui est propre, à salir notre Thomas Sankara, à salir notre pasteur Martin Luther King, à salir notre Nelson Mandela, à nous interdire de porter notre t-shirt bleu, l'alternance, c'est Kamto. Tu as vu? Petit. Trop petit. À nous dire que le professeur Alain Foguet, qui est en prison, qui est encore en prison, avait un faux profil quand ou est-ce qui, et c'est lui qui écrivait tous les jours. Non, Pasto. Vous pensez vraiment que les Camerounais là sont bêtes? Il y a 180 personnes qui me regardent là, ce soir. Vous pensez que ces personnes-là sont bêtes? Et je prends toujours la peine de bloquer tous les faux profils. Vous voyez, ils peuvent regarder à la fenêtre, mais ils ne vont pas me regarder. Parce que c'est comme ça. Je préfère échanger avec 10 personnes, mais le discours va être compris. Parce que demain, vous verrez la même vidéo sur YouTube. Mon jeune frère Neuer Cameroun est déjà en train de l'enregistrer. Dès que je termine le direct, c'est déjà sur YouTube. Et quand je me lève, des fois, je vois 15 000 vues, 14 000 vues, 16 000 vues. Je ne comprends pas que hier, j'avais 600 personnes. C'est passé. C'est ça la réalité. Le discours passe. Les gens nous écoutent, les gens comprennent. On ne peut pas jouer à la roubladise éternellement. On ne peut pas. On ne peut pas, Bomo Timbane. On ne peut pas. On ne peut pas. Tu vas nous traiter des talibans, de trucs du village, comme vous dites maintenant. C'est la nouvelle stratégie. Comment c'est quand même incroyable, vous voyez. Marche le 3 à Paris, ils ressortent. Poste central le 3. Et je vois encore le creux des services. Collins Nana. Allez, dit que oui, on va maintenant marcher. Pourquoi vous n'avez pas choisi votre date? Fallait choisir votre date.
Choisissez donc une date à vous. Vous faites votre marche au Cameroun en restant au chaud à Paris. Oui, Harmonia, c'était chaud. Choisissez donc votre date. Et vous mettez, n'attendez pas qu'on décide du 3 pour vouloir diluer, casser, boycotter la marche du 3. Mais votre travail démoniaque ne va pas prospérer. Parce que les demandes du Canada sont énormes. Les demandes de l'Europe sont énormes. Et vous serez surpris. Vous serez même surpris. Les gens même viendront du Cameroun pour le 3. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Beaucoup viendront du Cameroun. Ces apprentis sorciers, vous pensez que la diaspora, elle est bête? Vous pensez que la diaspora, elle est bête? Vous pensez encore que cette résistance-ci, c'est comme il y a 2 ans, ou comme la jeune sœur Sandy disait, où les gens restent à la maison, ils travaillent pas, on leur donne de l'argent, ils complètent leur argent de poche avec l'argent de la résistance. C'est elle-même qui le dit. Non, c'est plus ça. Maintenant, c'est devenu sélectif. Quelqu'un qui s'est battu pour longtemps ne peut pas renoncer. On ne peut pas. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. On ne se bat pas pour une tribu, pour une région. On se bat pour un Cameroun meilleur. Je l'ai toujours dit. Toujours dit. Et à un moment, quand on est dans l'erreur, on a au moins l'obligation de faire des concessions, de faire son meilleur culpa. Et pour ça, je dis, les portes sont toujours ouvertes. Si les gens pensent que, comme cette dame masquée d'Allemagne disait que c'est le mouvement de la Renaissance de l'Ouest, si les gens pensent que c'est ça, il n'y a qu'une seule idée, il n'y a qu'une seule pensée. Allez acheter l'urgence de la pensée. Si vous lisez l'urgence de la pensée et que vous venez un seul instant encore dire que c'est un mouvement des Bamileke, alors là, il faudra alors refaire la relecture. Lisez. Ça ne coûte rien. Prenez un week-end. Relisez l'urgence de la pensée. Commandez-le. Lisez-le. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On ne peut plus parler de tribalisme aujourd'hui. On ne peut plus parler de tribalisme entre nous. Moi, je l'ai toujours dit. Je serais né nordiste et que M. Kamto aujourd'hui est le même, je serais derrière Kamto. Je ne vais pas pleurer parce que je suis Bamileke et qu'il est Bamileke. Non. Je ne vais pas régner mes parents. Je ne renie pas. Vous parlez même de quel Bamileke? Je suis né en Konsamba, moi. Je suis né en Konsamba. Je suis né en Konsamba, moi. J'ai joué au football en Konsamba jusqu'à mes 5 ans. Et j'ai encore souvenir, j'ai encore croisé mes amis de Konsamba dans un forum de Konsamba. Et quand je vois l'autour, je vois les noms autour du forum, je vois l'ambiance qu'il y a dans ce groupe-là, les échanges qu'il y a dans ce groupe-là, je ne vois pas des Bamileke. Je vois les ressortissants de Konsamba qui ont des projets pour cette belle ville qui, d'antan, avait une très très grande équipe de football qui s'appelait Aigle Royal du Mungo. C'est ça que je vois. Il n'y a pas de Camerounais. Ceux qui me connaissent savent que j'ai grandi en Gaoundéré. On m'appelait Maguida, j'étais tout mince, tout très grand, très mince. On m'appelait Maguida avec mon nez toujours très noir. Les gens savent, quelqu'un qui a fait le tour du Cameroun comme moi, je ne peux même pas avoir une onde de tribalisme en moi. Ce n'est pas possible. J'étais à l'Est, à Bertois, je connais. Gaoundal, j'ai fait. Menganga, j'ai fait. Bagno, j'ai fait. Garoua, j'ai fait. Bafoussam, j'ai fait. Tchang, j'ai fait. Les gens le savent. Douala, j'ai fait. Limbe, c'est ma seconde ville, les gens le savent. Yaoundé, c'est là où j'ai mon domicile. Donc, il faut arrêter avec ce mot tribalisme. Tribalisme. Ça n'arrange personne. Vous jouez le jeu du colon. Comme Roselyne nous dit à chaque fois, le colon ne change jamais la façon de s'asseoir. Et quand il n'y a pas d'argument, on essaie de casser les autres. On essaie de diluer le message. Ça ne va plus prospérer. Non. C'est pour ça que j'ai dit, je voulais faire vraiment un big up à ma soeur du côté de Londres, qui a enfin compris. Qui a enfin compris qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un clan. Le combat, ce n'est pas un clan. Le combat, c'est des enfants du Cameroun qui avides des changements. Les enfants du Cameroun avides des changements. Les gens diront, oui, ils sont européens, ils sont ça. Mais votre président mort-vivant, le médiocre, avait bien promis la double nationalité il y a de cela 15 ans, quand il est venu à Paris. Ça va se faire. Ne désespérez pas, ça va se faire. C'est pour ça qu'on a besoin de dépoussiérer ces mentalités rétrogrades du néocolonialisme.
Cette fois-ci, c'est ça. Dépoussiérer, pas nos cultures. Je fais un clin d'œil à la dent cassée quand même. Ma meilleure copine qui passe son temps à me traiter des chatons. Personne ne s'offusque. Mais je suis un amoureux du Cameroun comme toi, Désiré Edimo. Je sais, ma sœur du côté de Washington. Est-ce que quelqu'un, toi, Désiré Edimo, qui échange avec moi, est-ce qu'un seul instant, tu peux penser que comme moi, la panthère est tribaliste? Est-ce que vous pensez que ma belle-sœur, à Londres, je le dis toujours, Ingrid Guégué, avec qui j'échange tout le temps, est-ce qu'elle est tribaliste? Est-ce que je suis tribaliste? Non, c'est ma belle-sœur. Est-ce que c'est un secret pour vous que mon épouse n'est pas de l'Ouest et que mes enfants sont multicolores? Ce n'est pas un secret, c'est ça. La réalité du Cameroun, c'est ça, le Cameroun. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir, c'est ça la réalité. Pourquoi voulais-tu nous mettre dans les cases du tribalisme quand vous n'avez plus d'arguments? Ça ne marchera plus, ça ne va pas prospérer. Allez demander aux sœurs laines, les jumelles laines du côté de Lyon. Si un joueur s'est assis, on a eu des mots déplacés. Non, on se respecte en tant que Camerounais. Si elle supporte le MRC parce qu'elle est Bassa, non, elle continue. C'est ça la réalité. On doit parler Cameroun aux Camerounais. Et nous sommes tous des Camerounais. Je prends cet exemple un peu très bateau. L'équipe nationale du Cameroun est à l'image du Cameroun. L'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas au Bamileke, au Béti ou au Douala, ou aux gens du Nord, ou au Foufoudé, au Mundang. Non. L'équipe nationale du Cameroun appartient aux Camerounais. Et c'est ça qui est la réalité. Et c'est le Cameroun de demain va être celui-là. Le Cameroun de demain va être celui-là, à notre image, où il y a 15 personnes en live, et dans les 15 personnes on se connaît, on ne sait même pas nos tribus, mais on échange dans le respect. C'est ce Cameroun-là que le président Moïse Kamto veut changer. C'est ce Cameroun-là qu'on voudrait au Cameroun. Un Cameroun où on est libre et on se sent chez soi, du nord à l'ouest, de l'est à l'extrême nord. C'est la réalité. On doit se sentir chez soi partout. Aïla, Caroline, Lagua, c'est ça. On doit se sentir chez soi partout dans nos 10 provinces du Cameroun. Même à Kondengui, les prisonniers de Kondengui, c'est tous des Camerounais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire à Kondengui, il n'y a que ça? Non, il y a tout le monde. Melting pot. Donc, arrêtez. Mes chers frères, qui sont en train de vouloir diluer, saboter la marche de Paris, revenez au bon sentiment. Faites comme votre sœur qui était encore avec vous dans les groupes pour nous saboter. Faites. Quand on est homme de paix, quand on a un cœur ouvert, on a un cœur propre, on accepte ce qui est bien. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. C'est bien. Sans dire c'est bien tout ce que tu as dit là. Mais tout ce que tu as dit, il y a quelques mois, quand nous on le disait, on nous traitait de haineux. Maintenant, quand ça sort de ta propre bouche, est-ce que tes amis d'hier vont te traiter aussi de haineuse? C'est ça la réalité. Quand on parle du Cameroun, il faut le parler avec amour, il faut le chérir. Parce que le Cameroun n'est pas clivant en réalité. On ne peut pas se mettre dans une case, détester les autres. La détestation d'autrui est un mal-être. La détestation d'autrui est un mal-être. Quand on déteste les autres, c'est qu'au fond de soi, on n'est pas bien. Venez avec amour. Soyez juste. Respectez vos convictions. Respectez les convictions des autres. Elle a très bien dit. Ça ne sert à rien de ne pas traiter les militants du MRC de peureux. Alors qu'on sait qu'à Kondengui, tous ceux qui ont marché, c'est les militants du MRC et les sympathisants. Mais par contre, il n'y a pas des cabralistes qui peuvent dire qu'ils ont marché, on les a arrêtés parce qu'ils veulent aussi le changement. Et ça, le bonimenteur pasteur Timban ne le disait pas. Il ne l'a jamais dit. Et c'est ça qui est la vérité. Je vous souhaite une très très bonne nuit en vous invitant massivement à vous connecter sur la page de Justine Boukam dimanche parce qu'elle a un live tout feu, tout flamme qu'elle fera dimanche. Oui, Amazon Justine Boukam. Elle va faire un live tout feu, tout flamme dimanche. Je vous invite à vous connecter massivement sur sa page. Si Kwale ne fait pas le live demain, peut-être Rosino Mevako le fera. Parce qu'il le fera. Là, vous savez, la sensibilisation, elle a commencé depuis. La sensibilisation a commencé. C'est ça, Anne-Marie. La haine est un signe de mal-être. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un qui est dans une détestation incroyable, elle se déteste elle-même. C'est même pas toi qu'elle déteste, c'est son image qui se renvoie en toi. Elle pense se détester en fréatique, c'est elle qu'elle déteste. Quand elle te voit, elle pense à elle. Et alors,
En croyant t'insulter, elle s'insulte elle-même. C'est ça, la réalité. Aimez-vous vivant, aimons-nous vivants. Soyez massivement le 3 juillet 2021. On va faire le remake du 1er février 2020, le remake du 19 mai 2019. Et ça sera toujours à Paris. On va essayer d'enlever le pied de la Franc-Afrique sur le cou du Cameroun. Bonsoir. L'alternance, c'est... Camto. C'est ça l'alternance. Je peux pas quand même finir. Je vous dis, le Camto Power, là, ça a quand même un effet. Le jujube est bien. Je vais vraiment dire merci à Sa Majesté Sokudju. Donc, son jujube, là où il crache sur nous, là, il nous bénit avec, ça a quelque chose de magnifique. Le Camto Power est magnifique. C'est magnifique. Bonjour, non? Ah non, le Camto Power est magnifique. Le Camto Power est magnifique. Voilà. On termine avec... Allez, let's go. Le volume. Voilà. Trop de martyrs, méchamment sacrifiés au pays. Quelqu'un se bat pour vous, pour que le pays change. Et il veut vraiment nous délivrer de la France. Au lieu de soutenir l'action du président élu. Je suis surpris qu'on soit même plutôt jaloux de lui. Pas Camto, pas Camto Power, Camto Power, pas Camto, pas Camto Power, Camto Power, pas Camto. On est avec toi, Camto Power, pas Camto, pas Camto Power, Camto Power. Mais pas Camto, vraiment nous devons te respecter. Pas survivol, les gens la croyaient même t'inquiéter. Ils ont compris que toi tu vis dans l'intégrité. Tu les as eus, maintenant ils troublent tes alliés. Comprends tes gars, espérant qu'ils vont se ressaisir. Question d'argent, entre vous il n'y a pas de bandit. Pour le pays, vraiment vous avez beaucoup bossé. Restez unis. Tous en bleu, les cœurs bleus. Pas Camto Power, Camto Power. Le jujube. Pas Camto Power, Camto Power. Pas Camto. On est avec toi, Camto Power. Pas Camto. Pas Camto Power, Camto Power. Sans tarder, je tiens à rappeler que Camto c'est notre chef. Pour l'aider, on doit lui obéir pour que son programme là s'achève. Camto Power. Pas Camto, pas Camto Power, Camto Power, pas Camto, pas Camto Power, Camto Power, pas Camto. On est avec toi, Camto Power, pas Camto, pas Camto Power, Camto Power, Camto Power. Camto Power. Je dis merci comme ça à toute l'équipe de l'alternance et Camto. Justine Boukam, Blandine Wanin, Lorcom, Serge Chris, Kwalem Beka, Stevie Sam, le boss Roséigno, Wakanda Hero, lui, Osso, le game va nous finir, Wakanda Hero, tout le monde, Tita, le Berlinois, oui, Wakanda, le bleu Inja, nous on aime le bleu Inja. Nous on aime le bleu Inja. À toute l'équipe de l'alternance. À toute l'équipe de l'alternance et Camto, tout le monde. Tout le monde. Comme il reste de la vérité, le jujube. Ouais. Harmonie Siaska, oui. France Champagne. Inès Lagouin, Ono Lamafeu. Agrippine Siaga. Tout ce beau monde-là, je vous dis merci. Et rendez-vous dimanche. Sur la page Amazon Justine Boukam, une surprise vous attend. Vous voulez voir Justine Boukam danser? Une surprise vous attend. Comme nos amis ont dit que ça va être le coupé décalé le 3, vous allez donc, Justine va commencer le 3. Amazon Justine Boukam dimanche. Soyez connectés.
aux environs des 17h. Mais je suis bien. Lily Contou, merci à toi. Voilà. Méchamment sacrifié au pays. Quelqu'un se bat pour vous. Pour que le Ça, pays c'est le change. Camto Power. Et il veut vraiment nous Yes. délivrer de la France. Au lieu de soutenir l'action du président élu. Je suis surpris qu'on soit même plutôt jaloux de lui. Pas Camto, pas Camto Power, Camto Power. Pas Camto, pas Camto Power, Camto Power. Pas Camto, on est avec toi, Camto Power. Pas Camto, pas Camto Power, Camto Power. Mais pas Camto, vraiment nous devons te respecter. Pas survivol, les gens la croyaient même t'inquiéter. Ils ont compris que toi tu vis dans l'intégrité. Tu les as eus, maintenant ils trouvent est-ce que tes à alliés. Londres? Comprends tes gars, Demain, espérant qu'ils vont se c'est pour ma refaire. combattante de Londres, celle-là. Question d'argent, entre vous il n'y a pas de bandits. Pour le pays, vraiment vous avez beaucoup bossé. Lily Contou, j'adore les cœurs bleus. Merci, c'est original. Merci pour les cœurs bleus, Lily Contou. J'adore les cœurs bleus. Tout en bleu. Et le 3 juillet, Paris sera bleu. Paris sera bleu. Merci à vous. Allez, bonne soirée. On est avec toi, Bonne soirée. Bonne soirée à vous. L'alternance, c'est Camto. Je tiens à rappeler que Camto, c'est notre chef. Pour l'aider, on doit lui obéir pour que son programme là s'achève. Bonne soirée. J'arrive pas à ces chansons à quelque chose. Pas quelque chose dénigrant. Pas Camto Power, Camto Power. Karine Campette, soldat de Camto. Merci le Camille. On est avec toi, Camto Power. Et Camto Power. Pas Camto Power, Camto Power. Général Cœur de Lion. Le Camto Power. J'adore les cœurs bleus, Lily, c'est très original. Power, Camto Power. House music. Okame, Nge mevenu fini. Okame, Nge mevenu L'alternance fini. c'est Camto, Marie-Paul Emma. Okame, Nge mevenu L'alternance c'est fini. Camto. Okame. Merci, chers tous. C'est toujours un plaisir renouvelé de parler avec vous. Un bonsoir particulier à toute l'équipe de l'alternance et Camto, ils se connaissent tous. Et on se donne rendez-vous demain, dimanche après-midi sur la part de l'Amazon Justine Boukham. Et pour ceux qui sont à Paris, contactez Justine Boukham pour les polos bleus, Enja, Justine Boukham, Blandine Noanin. Tout va être fait, tout va être mis en place et tout sera prêt pour le 3 juillet 2021 à Paris. Bonne soirée à tous, vous le savez très bien. Sanchez Suarez, l'alternance c'est Camto, oui. Blandine Noanin, Justine Boukham, c'est les deux personnes agréées pour les polos. L'alternance c'est Camto. Vous les voyez, inbox et un groupe WhatsApp uniquement pour les commandes. Bonne soirée à vous. L'alternance c'est Camto, ça ne se discute même pas. Bye bye, bisous.